et la loi sur la fin de vie doit arriver devant le Sénat mardi. Alors vous avez le volet soins palliatifs, l'autre pudiquement appelé le droit à l'aide à mourir, autrement dit l'euthanasie. Bonsoir docteur Olivier Maillet. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Oui. Comment accueillez-vous la poursuite du parcours parlementaire de cette loi qui va certainement finir par être adoptée par l'ensemble du Parlement ? Alors vous parlez de la deuxième loi là, c'est ça ? L'ensemble de la loi, la loi de fin de vie, qui avec les deux volets, soins palliatifs et le droit à l'aide à mourir. Il y a deux lois différentes. Il y en a une qui vise à renforcer le développement des soins palliatifs, et il y en a une qui vise à légaliser ce qu'on appelle le suicide assisté et l'euthanasie. Ces deux lois-là, qui ont été séparées il y a plusieurs mois déjà, donc vous me posez la question par rapport à laquelle ? Écoutez, de voir déjà ce droit à l'aide à mourir, vous, en tant que professionnel des soins palliatifs, comment vous regardez ce droit à l'euthanasie désormais, qui va certainement être adopté Alors, là, il y a le texte qui va être proposé au Sénat. Au vote du Sénat. Là, nous, je dirais qu'on est inquiet. On est inquiet d'abord pour les patients, parce que dans l'état actuel du système de santé, il n'y a pas seulement un défaut d'accès aux soins palliatifs, mais il y a un défaut d'accès aux soins tout court. Et on a très peur que cette mise à disposition de la mort administrée soit un choix par défaut pour beaucoup de nos concitoyens. Ensuite, on est inquiet pour les soignants qui s'occupent des patients gravement malades et dont le métier est de soulager et d'accompagner, et dont ce changement de paradigme, disons, ce changement de cadre va venir bousculer le sens de leur métier qui est déjà très mise à mal, comme vous le savez, ces temps-ci. Et enfin, on est inquiet pour la société, parce que cette loi va amener à se poser la question, toutes les personnes fragiles, toutes les personnes très âgées, handicapées, gravement malades, de se demander est-ce que ça vaut encore le coup de continuer ? Est-ce que j'ai encore une place dans ce monde ? Et vous savez, dans le boulot qu'on fait avec les personnes gravement malades, l'immense majorité des personnes qu'on croise sont traversées par cette question-là, par l'idée que peut-être ce serait mieux que ça s'arrête. Oui. Et ces pensées ne s'éloignent que si le collectif et donc la société qui les entoure continue de les regarder, de les considérer comme ayant une valeur et une place dans le groupe humain dans lequel ils vivent. Donc c'est pour ça qu'on est inquiet, on va dire, sur trois plans différents. C'est très important ce que vous nous dites, Olivier Maillet, parce que c'est un sujet éminemment difficile et on peut légitimement se dire chaque citoyen a le droit finalement de mourir s'il estime souffrir de trop, mais c'est ça le point, c'est pour ça que je voulais vous inviter. Quand vous êtes au contact de ces personnes qui souffrent, quand elles sont accompagnées et bien accompagnées, avec d'ailleurs les outils qui existent déjà avec la loi Leonetti, la sédation notamment, ces personnes-là, vous dites, le désir de mourir s'éloigne. Oui, dans l'immense, on va dire, majorité des cas, pour la plupart des patients, ce souhait que ça s'arrête, le souhait de hâter leur mort, parfois, quand ils sont pris en charge et accompagnés, et je vous dis non seulement du point de vue des soignants, mais aussi des bénévoles, et puis aussi quand leurs proches aussi sont accompagnés, ce souhait de hâter la mort, il a une très nette tendance soit à disparaître, soit à s'éloigner, revenir, puis se rééloigner. Sauf que la moitié des départements ne possèdent pas d'unité de soins palliatifs. Pas la moitié, mais enfin un grand nombre. C'est vrai que l'accès aux soins palliatifs n'est pas uniforme sur le territoire, mais encore une fois, l'accès aux soins palliatifs, c'est une chose, mais l'accès aux soins est quelque chose qui est encore plus fort. Je pense que vous savez qu'il faut plusieurs semaines pour avoir un scanner, plusieurs mois pour voir un spécialiste. C'est très difficile de voir un médecin généraliste pour une otite pour votre enfant. Par contre, pour
avoir accès à une euthanasie ou une prescription pour un suicide assisté, la loi prévoirait de le faire dans des délais extrêmement courts. Et donc pour nous, ça nous paraît complètement décalé par rapport aux réalités de terrain que vivent les soignants actuellement. Merci docteur Olivier Maillet. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs.